l'incendie, j'étais sur le lieu aux environs de 6h30. Aux environs de 5h40, le chef de division de la reconstruction m'a téléphoné pour m'informer de la situation. Alors je l'avais posé une question pour savoir s'il était sur le lieu ou pas. Il m'a dit que je suis sur le lieu, on est en train d'évacuer les documents qui étaient chez lui. Et il avait déjà trouvé une grande partie de la population, les voisins là, qui étaient là. Alors, aux environs de 6h, je me suis donné la peine pour me rendre sur le lieu. Je l'ai trouvé, j'ai trouvé le chef de division de la justice. J'ai aussi cherché le chef de division de relations avec le Parlement. Son téléphone ne passait pas. J'ai appelé celui des affaires foncières et celui du cadastre parce qu'ils ont leur bureau là-bas, titre immobilier cadastre. Alors, ils sont venus, nous avons fait le constat avec eux. J'ai demandé au chef de division de la justice. Il m'a dit que le fait avait commencé par chez lui. Et on avait cassé les deux cadenas du côté du secrétariat. Alors, on avait scié parmi les deux là, l'une était sciée, l'autre était cassée par la force. Et ils sont entrés là-bas. Mais nous, en entrant, je n'ai pas vu le centre des documents dans cette division-là. Je n'ai pas vu le centre. Je vais même demander, mais il n'y a pas de centre. Est-ce qu'on a pris les documents ou bien on les a brûlés dehors? Il me dira que je vois comme si les brigands sont entrés, ils ont pris une partie des documents et ils ont brûlé. À l'intérieur, chez lui, il y avait des chaises en plastique. Alors, les chaises en plastique étaient vraiment calcinées. Nous sommes allés à la division des affaires foncières et cadastres. Nous avons trouvé que tous les documents étaient brûlés. Et la population qui était là, ils n'ont sauvé que quelques chaises. Alors, à la division de la reconstruction, on a sauvé les documents parce que là-bas, il n'y avait pas beaucoup de faits. Également à la division de la reconstruction et un bureau de TP. Alors là-bas, on a sauvé quelques documents, mais d'autres étaient encore brûlés. Mais le dégât matériel est vraiment insupportable, selon ce que j'ai vu, selon ce que j'ai trouvé. Alors, la province a beaucoup perdu, même la République. Lorsqu'on parle des affaires foncières, on voit même ceux qui sont à Kinshasa, ils sont toujours ici. Même ceux qui sont ailleurs, ils sont toujours ici, dans le cadre des affaires foncières. Alors nous avons tout perdu. Et alors je leur avais demandé, est-ce que vous avez même des registres? Ils ont l'habitude de laisser les registres toujours dans les bureaux. Mais on peut perdre les dossiers. Mais si on a des registres, il y a moyen de se rappeler. Il y a moyen de chercher tel et tel là, tel numéro, voilà l'adresse et tout. Il y a même des registres qui sont mis. Alors on a beaucoup perdu. C'est que je demande aux autorités politico-administratives et les judiciaires, militaires et policières de s'impliquer dans ce dossier afin de retrouver ces brigands-là pour qu'ils soient punis selon la loi. Monsieur le chef de division, cet incendie venait d'où, d'après vos enquêtes? D'après les enquêtes, l'incendie a commencé dans la division provinciale de la justice. C'était sur un court-circuit ou c'est un incendie du feu brûlé comme ça? Là-bas, il n'y a pas de fil d'électricité. Ça fait 2 ans qu'on a coupé l'électricité chez eux, comme chez nous ici, ça fait déjà une année. Alors, on a brûlé, Vis-à-vis de cette perte énorme que vous venez d'enregistrer, quelles sont les dispositions prises par rapport à tous les documents officiels de sensibilité qui étaient dans ces bureaux, qui sont partis? Alors j'ai demandé à chaque chef de division de faire un rapport, parce que ce sont eux qui connaissent leur maison. Alors, ils connaissent les documents qui ont beaucoup d'importance.
Alors, en tout premier lieu qu'il faut chercher, pour ne pas déranger le travail. Alors, nous devons tout faire pour donner un bon rapport à la hiérarchie, afin qu'on ne s'arrête pas, que le travail avance encore. Parce que ce sont des bureaux techniques, ce sont des divisions qui donnent de l'argent à la province et à la nation. En ce qui concerne la division de la justice, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un coup monté, par exemple, pour effacer les traces de quelques justiciables? Je pense que c'est ça le but. C'est que moi, j'ai jugé que, comme on a commencé avec cette division-là, peut-être il y a eu des conflits et peut-être il y a quelqu'un qui a un dossier là-bas qui s'est fâché et il l'a fait. Ou bien de l'autre côté, j'ai jugé de la même manière, de la même façon, de l'autre côté des affaires foncières. Quelqu'un dont sa parcelle a des problèmes, ils ont des conflits parcellaires, il peut encore faire ça. Commencer par là pour venir là-bas. Ou bien, toujours à la justice. Ce sont des problèmes qui se posent si souvent. Il paraît que ce sont nos propres frères alors qui nous ont vraiment dérangés. Un message peut-être à la population par rapport à ça? À la population, je demande que notre population ait l'esprit du respect de la chose publique. Dans le cadre du social, ils ont tué les autres, les démunis, qui ont des petits problèmes de parcelles. Alors on a acheté une parcelle à quelqu'un, il a commencé à faire des démarches à la justice. Alors, mais pour le moment, il va commencer par où? C'est ainsi que je demande à la population de respecter les biens publics. Lorsqu'il y a un problème, vous pouvez aller discuter avec votre frère, voir ce qu'on peut faire. Il y a toujours les voies de recours. Au lieu de brûler, casser, déranger les tout, ce n'est pas bien. C'est faire reculer encore notre province au moment où nous cherchons que nous puissions avancer, aller de l'avant. Monsieur le chef de division, merci. Je vous remercie, monsieur le journaliste.